J'aime trop mon père, malgré que l'amour d'un père, c'est pas, enfin, les parents, c'est pas forcément le matériel, c'est ce qu'ils t'apportent. Et mon père, je regardais pas ses défauts puisque ça m'intéressait pas. C'était pas envers moi qu'il avait des défauts, c'était envers les grandes personnes. Mais j'aurais préféré quand même qu'il reste avec nous. Mais voilà, j'ai plus souffert. Désolée de l'amour de mon père puisque je l'aime beaucoup. J'ai tout raconté, tout ce que je pouvais raconter. Bah, t'es quelqu'un de vrai, donc voilà, et ce que j'avais rajouté aussi, okay. Parce que je voulais absolument faire pitié à cette femme pour qu'elle puisse me donner un logement. Et elle me dit, ok, bah écoutez, pas de problème. Pour l'instant, je me permets de contacter des hôtels en attendant qu'on vous trouve un truc. Je dis, ok, pas de problème, donc moi j'attends. Elle contacte tout ça, elle explique, ils se parlent en code et autres. Et moi j'arrive avec mes bagages, tout ça. J'arrive dans l'hôpital. Je vois que c'est un hôpital pour les fous, psychiatrique. Donc je leur disais que non, moi j'expliquais ma situation. En fait, plus j'expliquais ma situation, que non, je suis là temporairement, le temps qu'on me trouve. En fait, plus j'expliquais, plus ils me prenaient pour une déglinguée. Et pendant ces 3 semaines, j'ai rencontré une femme qui était là-bas internée, qui avait l'air un peu folle, d'après ce qu'ils ont dit, et qui m'a dit des choses un peu bizarres. Elle me dit, tu sais que ta destinée elle est grande. Je dis, ah bon? Wow. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, mais je sais pas pourquoi, quand je vois sur toi, je vois que toutes les personnes qui sont autour de toi, c'est comme si tu dégageais quelque chose, mais qui ne rendait pas forcément ton entourage heureux. Comme si tu attirais des jaloux, tout ça. Et c'était la première fois que j'entendais ce genre de choses sur moi. Et quand j'arrive dans l'église, la servante de Dieu, en fait, c'était comme si le culte, c'était comme si on m'attendait en fait. Tout était que pour moi. Elle me dit, mais il y a une fille qui est dans cette... tu es venue avec une fille en parlant du monsieur, qui est le canal par lequel Dieu va passer pour libérer sa famille. Donc je dis, moi, le canal, personne ne croit en moi dans ma famille. Voilà, voilà, je suis le canard roux, le petit vilain canard, c'est mon petit frère qui est le plus intelligent. Et voilà, personne ne mise sur moi. Comment ça va être moi qui vais être le canal par lequel les gens vont, enfin, Dieu va passer pour bénir ma famille? J'ai dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas quand même tombé dans l'oreille d'une sourde. Bah si, quand même. Dans cette période. J'ai faisais des business avec des mecs de cité où fallait... Comme quoi? Des chèques à blanc. Et je me souviens qu'avec ma copine, des fois, on partait essayer de faire des arrachés. C'est-à-dire aller mettre une pression à quelqu'un dans la rue pour dire oh, tu me donnes ton sac à main et autres. Tiens, le monsieur nous appelle, parce que je sais que c'est ce genre de monsieur avec qui tu parles et qu'ils ont la facilité de donner les 20 €. Et le monsieur arrivé, on le suit, et dit à ma cousine tout ça qu'il veut voir ses seins, enfin qu'elle lui montre légèrement sa poitrine, il va lui donner 50 €. Elle dit, ah bon, mais ça va pas, non? Tu m'as pris pour qui? J'ai dit, c'est quoi? Laisse, il va regarder tes seins là-bas, il va nous donner 50 €. Tu vois, mais ça m'a fait rire sur le coup. J'étais tellement contente, j'ai mis la première, j'étais comme ça au bourguignon, la fumée elle sortait, mais je savais pas qu'il fallait changer de vitesse en fait. Donc ça fait que... D'un trait comme ça, sans le permis? Sans le permis. J'ai conduit pendant... Si on te dit que tu es une personne à risque, qu'est-ce que tu réponds? Je dirais oui. Il y a Eric Saki qui voit Cynthia et Jack, qui veut constituer un groupe. Donc Cynthia me propose, j'ai dit bon, pourquoi pas. Et voilà. La dame, j'ai parlé avec elle, elle nous laisse son restaurant. J'ai dit mais est-ce qu'il y a une caution à payer? Parce que normalement, gérance, il y a une caution à payer. On fait une sous-location dans sa main en fait. Elle me dit non, il n'y a pas besoin de caution. Parce qu'on est ses petites sœurs, comme elle nous aime beaucoup, elle a dit. On est ses filles plutôt. Elle nous aime beaucoup. On peut reprendre son restaurant sans problème. Et je lui dis, tu es sûre? Elle me dit oui. Et au soir, normalement, si on est gérante, c'est à nous de faire les comptes. Et je me rends compte que dans la manière de faire, qu'on n'était pas des gérantes, en fait, on était devenues des serveuses. Je me renseigne comment on peut faire des flyers. J'envoie un mec qui s'appelle André Photo. Il me fait mon premier flyer. Je lui dis, mets l'ouverture le 29 octobre et tu mets la date de la salle. Je suis une personne à risque. Je n'avais même pas encore pris rendez-vous avec la dame. J'avais déjà mis l'adresse de sa salle et on avait commencé à partager sur les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce qui m'avait gonflé ce jour-là? Franchement, il m'avait tellement saoulé. Et après, je dis à ma sœur, en fait, il parlait pas. Il faisait que de me regarder. Rien, en fait, sans dialogue. Pourtant, moi, j'aime bien quand on est taquin, j'aime bien quand on est foufou, j'aime beaucoup de choses. Et quand je suis rentrée du rendez-vous, je me souviens, j'ai dit à ma sœur Cynthia, j'ai dit, lui là, s'il m'a revu encore dans sa vie, là, c'est que vraiment... Et quand on arrive dans la chambre d'hôtel, moi je me mets en musette, et lui se couche aussi à côté. Et il s'est dit qu'il allait avoir quelque chose il s'est dit qu'il y a moyen, quoi. Depuis là, le temps, c'était pour nous-mêmes, parce que quand on fait les choses, faut les faire, faut bien les faire. En plus, je me suis dit, un mariage, on se marie qu'une seule fois, normalement.
À part s'il y a d'autres personnes qui se marient, ça m'engage que. Mais je me suis dit, pour moi, c'est mon premier mariage, donc j'aimerais bien, franchement, avoir un beau mariage. Voilà. Voilà, enfin, comme tout le monde, quoi, que voilà, c'est rare. D'autres aussi disaient que c'est parce que son mari n'a pas papier qu'ils ont donné le voyage. En fait, on a tout entendu, mais j'ai gagné. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Francesca Seri. Suivez mon interview sur actupeople.net. À tout à l'heure. Et ça m'a fait de la peine puisqu'il m'avait pris un taxi pour moi pour que je puisse rentrer. Et lui, il a pris le train pour rentrer. Et quand je suis rentrée dans la voiture, je me suis dit, mais waouh, quel mec fait ça en fait? Il me fait prendre un taxi, lui il rentre en transport parce qu'il n'avait plus rien. Tout ce qu'il avait, il les a dépensés. Il avait acheté des ballons pour mon fils.